On a séparé les calques de la lunette, des volumes de surface que je veux créer, le nez inférieur, supérieur, et les lignes de surfaçage. Donc, lignes de surfaçage pour l'instant ne m'intéressent pas. Je vais les masquer. Donc, on va convertir ce tracé en un volume. Donc, une chose à vérifier malgré tout sur le dessin, c'est si la surface a bien été faite ici. J'ai un petit doute. Donc, pour convertir une ligne en une surface, on va faire une extrusion, c'est-à-dire on va tirer dessus. Donc, on va aller dans le menu dessiner surface, extruder. Voilà. La hauteur d'extrusion ici, ça va être la hauteur ici dont j'ai besoin dans la surface. On va dire 35 mm, allez 30 mm pour être sûr. Les arcs de tolérance 1, c'est ce qui permet d'avoir un surfaçage le plus fin possible. Voilà, ma surface a été créée ici. Elle est symbolisée par les croix jaunes. Je peux regarder en relief. Elle existe, elle est ici. Donc, il y a deux choses. Une face active en rouge, c'est là où je vais découper, et la face du dessous en noir. Quelquefois, elle est créée à l'envers. Dans ce cas, on a un menu qui s'appelle dessiner surface. Dans édition, on va travailler sur la surface. La surface, c'est un petit peu dommage, on fait basculer les normales. Et là, le noir passe dessous et inversement. Donc, on veut édition, surface, et on rebascule les normales. On veut en rouge. D'ailleurs, elle n'est pas bien. On va voir. Édition, basculer normale. Voilà. Je veux en rouge la zone où ma fraise va se balader. C'est valable pour quand on fait des usinages par retournement. C'est-à-dire on fait une face avant, une face arrière. Il faut bien préciser quelle est la surface à usiner. Si on se trompe, il ne va pas sur la surface à l'altitude qu'on veut. Il descend à altitude 0, donc c'est tout faux. Ok, cette surface, elle est ici. Elle ne nous intéresse pas trop. Elle est sélectionnée. Je clique à droite, transformer, menu déplacement numérique. Donc ça, c'est un module complémentaire. Et on va lui demander une rotation de 90 degrés en rotation autour de l'axe X. Clac, ma surface a bougé. Alt double-clic, elle est ici. Je me rends compte qu'elle n'était pas... Clac. Elle est ici. Par contre, elle n'est pas du tout ni au bon endroit. Elle a tourné autour d'elle-même. Ni à la bonne altitude. Donc, entre ici et là, on a 10 mm. On va demander un alignement. Aligne. En X, ici, au centre. En Y, je vais lui demander que la partie basse, visuellement, de ma surface, descende ici, en altitude 10. Donc, le bas à l'altitude 10. Et la hauteur Z, le dessus de ma lunette, est à 6 mm. C'est la surface, l'altitude maximum. Hop, j'applique. C'est descendu ici, parfait. Avec Alt, je peux m'amuser à voir ce que ça donne. C'est beaucoup plus cohérent. Donc, même opération ici. Hop, dessiner. Surface par extrusion. Là, on a un petit peu plus de longueur. Donc, on va demander 40 mm. OK. Tolérance 1. Ma surface est ici. Elle est sélectionnée là. Je vais demander une rotation en X de la même manière. Et on l'aligne. En X toujours au centre. En Y, non plus le bas, mais le haut
ici en Z altitude 6, appliqué. Tac. Je dézoome, je me rends compte que mes deux surfaces sont bien ici. Ok, elles n'ont pas été dessinées sur la même largeur, mais c'est pas grave. Même opération pour le nez. Donc là, au niveau du nez, ça, on le ferme. On dessine, on extrude toujours. La longueur du nez, c'est 45 mm à peu près en général. Ça se mesure hein, entre les plaquettes. Appliqué. Hop, je regarde ici. La surface de nez est là. Je vois que la surface de ma bosse est à l'envers, parce qu'en fait il a fallu la dessiner de l'autre côté, ça c'est pas grave. Donc édition, on bascule les normales. Ça c'est important d'y penser, il faut toujours voir du rouge, sinon c'est pas usinable. On va lui porter une rotation. Transformer déplacement numérique, une rotation autour de l'axe Y de 90 degrés. Clac, la voici. Elle n'est pas du tout au bon endroit, donc on va l'aligner en X au centre. Sur l'axe Y, je ne veux pas la toucher, donc aucun. Et sur l'axe Z, le dessus, c'est à 10 mm, puisque ça correspond à l'altitude maximum de mes plaquettes. Appliqué. Et je me rends compte qu'on a une intersection avec ma surface, donc c'est joli. Voilà, mes surfaces sont dessinées. Elles sont ici. Je pourrais même déjà les copier pour les conserver, pour d'autres modifications ultérieures. Les mettre dans un calque masqué, ainsi de suite, c'est pas intéressant. On va les joindre. Clac. J'en ai plus qu'une seule. Ok. Cette surface-là, elle cache mon dessin, donc je vais la masquer pour le reste de mon travail. Voilà. Tac. Voilà. Cette fois-ci, j'ai mes épures de surfaçage. Ici. Parce qu'en fait, j'ai dessiné ma surface, mon volume de ma lunette totale, c'est-à-dire plutôt de mon labo. Je vais afficher mes lignes de surfaçage, c'est-à-dire là où je veux que ma fraise passe. Je les affiche. À l'heure actuelle, elles sont très basses. Elles sont à altitude 0, donc je les sélectionne toutes. Transformer. Je vais les aligner sur une altitude supérieure à ma surface, juste pour que ce soit visuel simplement. Aucun. Ici, altitude. On va mettre altitude 15 mm pour que ce soit visuel. Bam. Ma surface, je l'affiche. Voilà. Et donc, ce que je vais demander, c'est de dessiner ces lignes sur ma surface. Ainsi, on saura exactement le chemin de fraise en volume. Donc, tout simplement, je sélectionne mes épures et ma surface. Et c'est dans le menu édition, bien sûr. C'est jamais placé là où on l'attend. Et on projette les lignes sur la surface. Avec une certaine tolérance de 1. Clac. Là, c'est calculé. Donc je me rends compte que les lignes ici ont été projetées sur ma surface. Donc tout ça, la surface, je la cache ici. Et il ne me reste que mes épures de surfaçage en 3 dimensions. Voilà, donc là c'est fait. Il ne me reste plus qu'à les programmer
dans mon module de surfaçage, où je vais choisir dans l'ordre où je veux l'usinage. Ici, identification des primitives. Donc on va commencer par faire celle-ci. Celle-ci. Donc ça va faire comme ça. Puis celle-ci va venir ici. Puis celle-ci. D'ailleurs, on se rend compte qu'on aurait pu faire un effet miroir sur cette forme pour descendre et la finir en une étape. Je vais lui demander de faire ce surfaçage là ensuite. Donc ça aurait été judicieux d'ouvrir ici et fermer là. Sur la même altitude. Alors sur la même altitude c'est mieux parce que si on fait des déplacements perpendiculaires aux lignes de niveau, ça ne fait pas de marque. Ça c'est un détail. Ensuite ici. Et on finit toujours par le nettoyage du nez ici. Voilà. Enter. Et mon surfaçage est défini. Voilà. Je peux cacher toutes mes lignes de surfaçage. Voilà, parce que ça ne m'apporte pas grand chose. Donc, voilà, là c'est fait. Donc je vais renseigner où se trouve l'œil droit, l'œil gauche et l'extérieur, et on sera tranquille. Donc dans ce dessin-là, on n'a pas de point d'incrustation pour les charnières. Donc, point d'incrustation, activité faux. Il aurait suffi simplement de les dessiner pour les avoir. Donc tout ce qui concerne l'œil droit, je sélectionne tout ce qui concerne l'œil droit. Ici, 3 petits points. Je le sélectionne. On se rend compte que c'est identification 2. Tout ce qui concerne l'œil gauche, 3 petits points. Je le sélectionne, entrée. C'est l'identification 1. Œil gauche, c'est le 1. Œil droit, c'est le 2. Donc, je vérifie qu'il soit bien rentré ici. Ah, l'œil gauche n'était pas renseigné. Donc, je peux mettre 1 ici, entrée. Drageoir œil droit gauche, j'écris 1,2, c'est plus rapide. L'extérieur, j'ai vu tout à l'heure, en fait, c'est ma forme 3, donc soit je sélectionne ici qui est 3 petits points, soit si je connais déjà directement le numéro, je mets le numéro 3, entrée. On génère le parcours d'outils. Et là, c'est généré. On peut le mettre en léger relief pour voir ce que ça donne. Voilà. On a nos épures de surfaçage ici. Tout est OK. On est prêt pour générer le fichier G-code. Et c'est parti.